Aujourd'hui, nous allons découvrir un univers aussi étrange que mystérieux. Bienvenue dans la présentation de Neuro, le mange-mystère. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un manga. C'est une rétro-découverte, donc c'est un manga qui commence à dater un petit peu, qui n'a jamais été réédité, malheureusement, mais je crois qu'ils sont encore édités si je dis pas de bêtises. Il s'agit donc de Neuro, le mange-mystère, comme je l'ai dit dans l'intro. Neuro, le mange-mystère est donc un manga de Yusei Matsui, c'est ça. C'est un manga qui est édité au Japon par la Shueisha, sorti en 2005 au Japon, en 2008 en France chez Glénat. Il est terminé en 23 tomes. Ils étaient vendus au prix de 6,99. Je crois qu'ils sont toujours vendus. Je pense qu'ils sont encore édités. Je pense que c'est encore trouvable, si je dis pas de bêtises. Difficilement, mais ça doit être trouvable, surtout sur internet, je pense. Et donc, Neuro le mange-mystère, de quoi ça parle? Neuro, qui est sur la couverture juste ici. Non, je ne la tiens pas à l'envers, elle est bien dans le bon sens. Neuro est un démon dévoreur de mystères. Et après avoir dévoré tous les mystères du monde, il s'ennuie. Voilà, et il veut dévorer le mystère ultime. Il part donc à sa recherche. Il veut vraiment chercher le mystère qui le rassasiera pour de bon. Il décide donc, pour l'aider dans sa quête, de prendre une assistante, une esclave plutôt, du nom de Yako. Et donc Yako et Neuro vont se mettre en chasse du mystère ultime pour rassasier Neuro, mais bien évidemment leur quête sera semée d'embûches. Neuro le mange-mystère est le premier manga de Yusei Matsui, qui est l'auteur entre autres de Assassination Classroom, qui a supervisé Colo Quest du coup, et également The Elusive Samurai. Voilà, donc ça c'est son premier manga, qui est le moins connu de tous en vrai. Je pense que plein de gens qui adorent Assassination Classroom, qui a un nom imprononçable au passage, ne connaissent peut-être pas Neuro le mange-mystère, et c'est bien dommage. J'ai pas encore lu Assassination Classroom, voilà, donc moi j'ai connu l'auteur avec Neuro le mange-mystère. Mais de ce que j'ai vu de The Elusive Samurai, son style n'a pas vraiment changé entre The Elusive et Neuro. Et Neuro a vraiment sa patte esthétique et vraiment on reconnaît bien le travail de l'auteur. Neuro le mange-mystère, comme j'ai dit, c'est un manga d'enquête. Voilà, il y a vraiment des enquêtes avec recherche d'indices, révélations, etc. Mais pas que, c'est beaucoup plus évolué que ça au fur et à mesure des tomes, mais c'est la base de la construction de l'histoire, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup dans Neuro le mange-mystère, c'est que les enquêtes sont très très bien ficelées. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les enquêtes, comment elles sont mises en scène. Les révélations sont parfois tirées par les cheveux, mais c'est clairement voulu. Voilà. Neuro le mange-mystère, c'est pas un manga qui se prend au sérieux, même dans les moments sérieux. C'est con dit comme ça, mais c'est vrai. C'est un manga vraiment où les enquêtes sont très prenantes. Il n'y a pas une enquête que j'ai pas aimée dedans, vraiment pas. Et j'ai eu vraiment du mal à chaque fois à deviner le tueur, la tueuse, le coupable ou la coupable, tellement c'est bien foutu et vraiment c'est très dur des fois de deviner. Bon, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois d'arriver à deviner à l'avance, mais c'est vraiment rare, vraiment clairement. Mais comme j'ai dit, c'est pas que des enquêtes. Voilà, il y a beaucoup plus que ça. L'histoire est très sombre. Voilà, c'est un manga très très sombre, malgré la jaquette assez colorée. Le manga est très très sombre. Il y a des passages vraiment glauques. Alors vraiment. Je pourrais pas vous les montrer parce que voilà. Mais il y a des passages vraiment glauques. Je crois qu'il est même pas public averti. Non, il est tout public. Voilà, dans ma tête, j'aurais peut-être mis accord parental à la rigueur. Voilà, si vous voulez une classification. Accord parental vraiment, parce que des fois c'est quand même assez glauque. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, en restant sur le côté glauque, la déshumanisation des coupables. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là certaines pages, dont je vais vous montrer une là maintenant de suite, voilà, pour que vous voyez à peu près. Les méchants, entre guillemets, ont des têtes déformées, des têtes monstrueuses, pour montrer qu'ils ne sont pas gentils. Voilà, on peut dire ça comme ça, pour résumer assez grossièrement. Et j'aime beaucoup cet effet. Voilà, c'est un effet qu'il a gardé pour Elusive Samurai, où les méchants ont vraiment des têtes toutes déformées, toutes... elles font pas humaines, voilà. C'est un truc qu'il a gardé du coup de Neuro le mange-mystère. Je sais pas si dans Assassin's Classroom, qui est toujours aussi dur à dire, il y a ce genre d'effet. Mais clairement, c'est un truc que j'aime beaucoup.
parce que ça montre vraiment la déshumanisation des coupables, le fait que qu'ils sont pas humains entre guillemets, que c'est des monstres intérieurement, et en fait ça fait ressortir physiquement leur monstre intérieur. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un effet que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très très bien foutu, qui revient très souvent dans le manga. Vraiment, au fur et à mesure des 23 tomes, c'est un effet qui revient régulièrement, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Au niveau des personnages, parlons des personnages, Noro est incroyable. Voilà. De ce que j'ai vu de Assassination Classroom, il est aussi marquant que Kolo Sensei, c'est ça? C'est ça. Clairement, l'auteur a vraiment le chic pour faire des personnages pas humains, parce que du coup c'est un démon, Kolo Sensei c'est un alien, si je dis pas de bêtises, très marquant. Voilà, Nero est vraiment très très cool comme personnage. C'est vraiment le personnage que vous allez retenir le plus. Vraiment. J'aime beaucoup Yako, mais vraiment Nero sort du lot. Voilà. Nero c'est vraiment un personnage qui brise les lois de la physique. Hein. C'est clairement mis en avant son premier tome, il est à l'envers alors que la jaquette est à l'endroit. Voilà. C'est un personnage qui aime bien se mettre en avant. Voilà, il a un ego surdimensionné et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et sa relation avec Yako est vraiment très drôle. Donc Yako c'est son assistante slash esclave. Hein. Et à chaque fois, elle prend cher. Hein. Clairement, il l'utilise comme bouclier humain, comme poussière, ce que vous voulez. Mais vraiment, clairement, c'est un personnage qui prend cher. Voilà, tout le long du manga. Mais c'est une relation en même temps qui est assez touchante parce qu'on se rend compte que l'un peut pas faire sans l'autre. Voilà. Même si Noro a du mal à l'accepter, il a besoin d'Yako et Yako s'attache au fur et à mesure à Noro, vous vous en doutez. Et j'aime beaucoup leur relation. Voilà, c'est une relation qui est vraiment très très cool, très agréable à suivre et c'est un duo qui fonctionne du tonnerre. Voilà, j'ai pris un plaisir fou à les suivre tout le long des 23 tomes et franchement, je m'en suis pas laissé une seconde. Vraiment pas. Esthétiquement, je vous ai montré une page, mais je vais vous en montrer juste là, maintenant. Les dessins sont magnifiques. Les dessins, j'aime beaucoup. Il a pas... Si, il a un peu évolué. Et le samouraï est quand même un petit peu mieux dessiné, mais la patte graphique a pas évolué du tout. On reconnaît vraiment le trait On reconnaît vraiment le trait de Yusei Matsui entre ses différentes œuvres. Voilà, clairement, son trait a juste progressé, mais pas évolué. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des auteurs où vraiment, au fur et à mesure de leurs histoires, leur trait évolue. Genre, entre les premiers mangas et les mangas suivants, le dessin est vraiment assez différent. Pas tant que ça. Pour Yusei Matsui, entre les samouraïs et Noro, vraiment, on reconnaît bien sa patte, on reconnaît bien, je vous ai dit, les côtés déformés, les côtés... C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Yusei Matsui a un style à lui, il l'a gardé depuis Noro. Dans les samouraïs, il est encore présent. Et c'est vraiment un style esthétique que j'aime beaucoup. Voilà, Yusei Matsui a un trait magnifique. Et bah vraiment, je prends un plaisir fou à regarder ces pages. Et certaines pages, j'ai même pris un long moment à les fixer, à les détailler dans ma tête, ça. Parce que clairement, elles sont sublimes. Vraiment, les dessins sont magnifiques. Pour conclure, Noro le Mange Mystère est un manga incroyable, vraiment. Si je dis pas de bêtises, il est encore édité, comme j'ai dit. Il est encore trouvable, mais faut vraiment chercher un petit peu. Il sera pas mis en avant dans votre librairie, clairement pas, s'il est encore édité. Mais c'est un manga à lire absolument, vraiment. C'est un manga qui a mis les bases du style de Yusei Matsui. C'est son premier manga. Et clairement, si vous connaissez pas Noro le Mange Mystère, mais que vous aimez ses autres œuvres, je vous le conseille clairement. C'est un personnage d'ailleurs qui apparaît dans l'anime Colo Quest. Je sais pas s'il apparaît dans le manga, mais dans l'anime Colo Quest il apparaît. Voilà, petite info. Et petite info supplémentaire sur les tomes. Il y a derrière ceci. Ça. Et en fait, il s'agit d'une sorte de mini-jeu entre Noro et vous. Voilà. Où en fait, il y a une sorte d'énigme. Voilà, je sais pas si ça va pas plus. Voilà. Une sorte d'énigme à résoudre. Voilà. Et à chaque fois, j'ai réussi à en trouver aucune. C'est extrêmement dur. Voilà, c'est un truc visuel, donc faut être peut-être assez sensible à ce genre de truc. Moi perso, je ne les voyais jamais. Voilà. Mais c'est un petit jeu en plus. Voilà, derrière les tomes que j'aime beaucoup. C'est une petite idée très sympathique qui est là tout au long des 23 tomes, si j'ai pas de bêtises, même sur le dernier. Et c'est vraiment très cool. Voilà, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup sa petite idée. Et du coup, vous devez lire absolument Noro le Mange Mystère si vous avez aimé ses autres œuvres. Yusei Matsui a un style bien à lui, a un style qui n'a jamais évolué. C'est glauque, c'est dérangeant, c'est aussi très drôle. C'est un manga à lire de toute urgence si vous ne l'avez pas encore découvert. C'est fini en 23 tomes, c'est pas très long, même si c'est un budget, j'en suis conscient. Mais vraiment, pour moi, c'est un de mes mangas cultes.
clairement. Il n'est pas dans mon top 5, mais il est pas loin du top 10. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Neuro le Mange Mystère si vous l'avez déjà lu. À savoir qu'il y a un animé au Japon, mais pas sorti en France. Voilà, malheureusement. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de le découvrir. Également, ça me ferait plaisir. À me suivre sur Instagram, TikTok et le serveur Discord. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif, et Instagram et TikTok, les noms sont dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.